Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer un bypass d'un compte Mi sur un Redmi A2 avec UMT Qualcomm, le QC Fire. Alors ici, nous avons un Redmi qui est bien bloqué sur le compte Mi. Et du coup, on va effectuer un bypass complet jusqu'à ce que même si après on connecte le téléphone à Internet, ça va plus demander encore d'entrer les identifiants Mi. Alors, soyez très attentifs à cette vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour cela, vous devez déjà avoir votre box NCK Pro qui contient l'activation de UMT ou bien vous devez avoir le UMT dongle. Donc, il faut savoir que si vous voulez déjà travailler sur les déblocages Mi, je vous conseille NCK Pro ou bien le UMT dongle. Et aussi, il faut savoir que sur la plupart des téléphones Mi, pour faire un bypass, surtout les Redmi à processeur Qualcomm, le bypass du compte Mi, on utilise beaucoup plus la méthode test point. Donc, à chaque fois, on est obligé de démonter le téléphone et ensuite de chercher les test points qu'on va court-circuiter. Donc, on va utiliser par exemple une barre de fer métallique ou bien une pincette pour pouvoir court-circuiter directement avec. Donc, ici, c'est un Redmi A2, processeur Qualcomm. Et pour faire le bypass de ce compte Mi, ça ne peut pas se faire manuellement. Manuellement, ça ne marche pas. En effet, la plupart des téléphones, des Redmi à processeur Qualcomm, on ne fait pas ça manuellement quand il faut débloquer le compte Mi. Ce n'est pas le compte Google. Le compte Mi est à part. Et le compte Google est à part. Pour le compte Mi, très souvent, on fait ça avec des logiciels très sophistiqués. Donc, c'est pour ça que moi, ici, j'utilise par exemple le box NCK. Et sur certains modèles de Mi, vous pouvez le faire avec Miracle Thunder, dans Miracle Box. Mais Miracle Box, j'ai des Mi un peu, je peux dire, ancienne génération. Mais si vous avez des Mi dotés de nouvelles sécurités, alors il vous faut forcément le box parce qu'on va utiliser la méthode test point pour pouvoir forcer le téléphone à entrer en mode EDL, dans le mode Qualcomm. Et en mode EDL directement, on va utiliser le logiciel UMT pour pouvoir effectuer le bypass. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, les téléphones Mi de dernière génération, dans les nouveaux téléphones Mi comme ceci, ils ont développé le téléphone de façon à ce qu'on ne peut pas les mettre en mode EDL, c'est-à-dire en mode Qualcomm, en combinant les touches. Donc, les téléphones Mi sont hautement sécurisés, du genre qu'on ne peut pas presser directement sur les touches volume plus volume pour le mettre en mode Qualcomm. Tellement c'est sécurisé que même pour flasher le firmware, le téléphone refuse qu'on flash son firmware parce que normalement on pouvait flasher le firmware pour pouvoir retirer le compte Mi. Mais les constructeurs, ils ont sécurisé le téléphone déjà qu'on ne peut même pas flasher le firmware, on ne peut pas flasher le téléphone, on ne peut pas flasher le firmware parce qu'ils ont bloqué le bootloader. Le bootloader est bloqué et il faut forcément débloquer le bootloader avant d'effectuer le flash. Et vu que ces téléphones sont tellement sécurisés au niveau du bootloader, le bootloader c'est un programme qui est chargé, donc qui vérifie le démarrage du téléphone pour voir si le code, donc en effet pour voir si le démarrage est bien sécurisé, si aucun programme n'a été corrompu. Donc, les développeurs, ils ont sécurisé ce bootloader de façon à ce que vous ne pouvez pas démarrer, en effet, à ce que vous ne pouvez pas flasher le firmware dans le téléphone, ou bien vous ne pouvez pas mettre le téléphone en mode Qualcomm ou bien en mode EDL. Donc, du coup, on est obligé d'utiliser la méthode test point pour forcer le téléphone à entrer en mode Qualcomm. C'est-à-dire, on va utiliser une méthode normalement que le constructeur n'avait pas prévue. Donc, un mode utilisé par on peut dire par les ingénieurs. On va aller sur la carte mère. Il y a certains pings là. Bon, certains points sur la carte mère qu'on va court-circuiter à partir avec une pincette. Alors, on va placer les deux bonnes de ces pincettes sur les deux bonnes sur les points spécifiques de la carte mère. Et c'est très intéressant. Et on ne met pas ça au hasard. Selon votre modèle de Redmi, vous pouvez aller sur Google, vous recherchez son test point. Vous allez sur Google, vous écrivez par exemple Redmi A8 test point, Redmi Note 8 test point. À chaque fois, vous allez voir. Mais sachez que le test point fonctionne que sur les téléphones Redmi à processeur Qualcomm. Donc, si votre Redmi est MTK, pas forcément d'utiliser le test point. Si c'est MTK, pas forcément. Les Redmi MTK, déjà comme par exemple le Redmi 6A
Vous pouvez le faire avec le box directement. Par exemple, si vous avez Octopus FRP, vous pouvez le faire rapidement. Mais pour le Qualcomm déjà, le test point est recommandé vu que le téléphone refuse de se mettre automatiquement en mode EDL ou bien en mode Qualcomm. Donc, déjà avec vos Redmi. Et pour ceux qui disent que après avoir effectué le bypass, le téléphone va encore se bloquer. Mais sachez que ça se bloque quand quand vous ne connaissez pas quoi faire par la suite. Parce que après avoir fait le bypass de ce téléphone, quand je vais faire le bypass de ce téléphone, je vais encore utiliser une application qui s'appelle NetPath. Donc, c'est un firewall, c'est-à-dire c'est un pare-feu que à partir de cette application, je dois bloquer les accès, donc je dois bloquer les mises à jour, les mises à jour Mi et les mises et aussi, je dois bloquer le localisateur de compte Mi sur le téléphone. De façon à ce que même après, de façon à ce que plus tard, quand je vais me connecter par Wi-Fi ou bien par un autre moyen, j'aurai toujours, donc je peux utiliser le téléphone comme je veux, je peux naviguer sur n'importe quel site internet, mais le téléphone ne peut pas faire les mises à jour du compte Mi et autres, et du coup, on va utiliser le téléphone normalement. Donc il y a plusieurs méthodes, mais si vous voulez faire le déblocage de votre compte Mi légalement et via des serveurs en ligne, ça coûte extrêmement cher. Il y a tellement de serveurs en ligne qui le font, par exemple le serveur de GSM FAD qui fait ça, mais c'est un peu cher et la durée aussi est... Donc, il prend aussi le temps. Parfois, ça met à 5 à 10 jours pour effectuer un déblocage depuis les serveurs en ligne. Or, si vous effectuez un bypass comme ceci, il n'y aura pas assez de conséquences. Il faut juste connaître comment effectuer le test point de votre Redmi parce que le test point diffère en fonction des modèles. Donc, dès lors, les gars, je vais partager la suite de cette vidéo dans la vidéo suivante. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y à vous abonner à la chaîne. Et rendez-vous dans la vidéo suivante dans laquelle on va partir en pratique. Portez-vous bien.